Les activités comme le parachutisme, le saut en parachute et les montagnes russes sont-elles haram parce qu'elles sont dangereuses? Si quelqu'un meurt en le faisant, en connaissant le danger, est-ce que cela compte comme un suicide? Une autre excellente question. Encore une fois, je ne me suis préparé pour aucune de ces questions. Des activités comme le roller, le parachutisme, le saut à l'élastique et bien d'autres comportent beaucoup de risques. Certaines d'entre elles peuvent avoir des bénéfices, comme par exemple le parachutisme qui est utilisé par les militaires pour se préparer à défendre les musulmans, et ainsi de suite. Il faut examiner cette situation, n'est-ce pas? Cheikh Abdelaziz Ibn Ibad, il a dit, à propos de celui qui conduit de manière imprudente, qui enfreint sciemment les lois, et conduit d'une manière extrêmement dangereuse, puis meurt. Dans un tel cas de décès, ce serait comme s'ils avaient commis un suicide, et c'est une chose très dangereuse et sérieuse. Donc, si tu fais du saut à l'élastique, qu'il n'y a pas de raison valable de le faire, tu ne te prépares pas, par exemple, à sauver des gens d'un incendie ou quelque chose comme ça, et puis cet élastique se casse, ce qui a une très forte probabilité de se produire, et si tu en meurs, cela pourrait être considéré comme un suicide, donc il faut faire attention. Le parachutisme et des choses comme ça, pas tant que ça, parce qu'il y a certainement un certain bénéfice à cela. Et tu sais, comme le jet ski, je veux dire, des accidents peuvent arriver n'importe où. Mais si tu te mets dans un risque extrême et qu'il n'y a aucun bénéfice à cela, et en sachant qu'il y a une grande chance, laisse-moi te donner un exemple très simple, et ensuite on va un peu revenir en arrière. Jouer à la roulette russe, si tu mets une balle dans un revolver et que tu le fais tourner et que tu appuies, eh bien il y a 5 chances. Des chances que tu survives et une chance que tu meurs. Mais il y a une balle et il n'y a absolument aucun sens à cela. Donc, si tu le fais, c'est haram, et si tu te tires une balle dans la roulette russe, c'est considéré comme un suicide, n'est-ce pas? Je sais que c'est un exemple extrême, mais juste pour clarifier, d'accord? D'un autre côté, si tu conduis une moto, c'est plutôt dangereux, mais tu pourrais avoir besoin de te rendre d'un point A à un point B, ou de livrer des courses, ou de récupérer ta famille. Donc ce n'est pas le cas. Même si tu meurs dans cette situation, on ne peut pas considérer ça comme un suicide. Maintenant, tu commences à introduire la zone grise, n'est-ce pas? Donc, tu as des choses qui n'ont absolument aucun bénéfice pour toi, pas physiquement. Ce n'est pas comme si ton entraînement de musculation ou quelque chose comme ça te mettait en grand danger, alors tu ne devrais pas emprunter ce chemin. Et si tu empruntes ce chemin, il y a une chance que cela soit considéré un suicide, parce qu'il n'y avait aucun sens à cela. Et tu as pris ce risque sans aucun bénéfice pour l'Umma ou pour toi-même, parce que nous évitons de telles activités. As-tu des questions qui ont besoin d'être répondues? Alhamdulillah, c'est une excellente occasion pour toi d'obtenir des réponses à tes questions. Beaucoup de gens nous envoient des questions sur la fondation One Message, et ça nous submerge, donc nous avons créé cette chaîne juste pour toi. Obtiens tes réponses ici, Inch'Allah, en envoyant un email à sheikhatmanka@gmail.com. Donc tout en un mot, sheikhatmanka, sans espace, sans point, sans tiret, rien de tout ça, à gmail.com.